Hello mes petites étoiles, bienvenue sur la guidance du mardi. On est sur ce rendez-vous à 15h30 comme tous les mardis. Le temps est pas au beau fixe, hein, vous le voyez, j'ai les cheveux un petit peu mouillés, j'ai pris une douche. Aujourd'hui on est le 2 décembre, alors le 2 décembre ça raconte beaucoup de choses, surtout le 2, puisqu'en numérologie ça parle de coopération évidemment, ça parle de dualité, peut-être qu'il est temps aussi de montrer votre vrai visage sur tous les domaines de votre vie et de ne pas garder ce masque qui vous empêche ou qui vous met dans une zone de confort. Il est temps de faire briller votre lumière. Vous avez aussi dans ce chiffre 2 la possibilité de rencontrer quelqu'un pour résoudre un litige par exemple. Donc ça dépendra de chacun et chacune d'entre vous. Vous êtes sur une guidance générale, donc aujourd'hui je vous propose de vous installer les belles âmes et les petites étoiles et de prendre ce qui va résonner pour vous. Avant de commencer le tirage, donc je vais brasser mes cartes déjà dans un premier temps et puis je vous indique deux choses. Vendredi, il y a un rendez-vous spécial pour une guidance pleine lune en Gémeaux. Donc vendredi soir sur cette chaîne à partir de 20h30, il y aura d'abord un tirage général et puis on ira sur les tirages individuels pour ceux et celles qui le souhaitent. Je ne resterai pas jusqu'au bout de la nuit, mais je peux au moins vous octroyer 1 à 2 heures, donc n'hésitez pas. Les places sont limitées. Premier arrivé, premier servi. Et comme je suis toute seule, il n'y a pas de modérateur. Il ne faudra pas m'en vouloir si j'oublie quelqu'un. Donc il faudra être présent sur le chat et faire attention aux choses. Donc ça, c'est un premier événement que vous pouvez partager avec vos réseaux. Deuxième chose que vous pouvez partager avec vos réseaux, c'est le calendrier de l'Avent magique. Cette année, le calendrier de l'Avent, il est comme l'année dernière. Chaque petite case doit être adoptée. Il y a une case qui est restée en suspens, c'est celle d'hier. Elle n'a pas encore été adoptée. Toutes les cases non adoptées seront utilisées pour une tombola auprès de ceux et celles qui auront adopté une case. Donc je vous laisse regarder en story sur les publications Facebook, Instagram parce que vous avez énormément d'informations là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde et qu'on prenne une carte maintenant. Donc je vais brasser. Et c'est celle-ci qui a sauté. Hop là! La carte de l'intuition. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette carte de l'intuition pour notre énergie générale du jour? Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention au mot message. Message. Donc, c'est votre sagesse qui est mise en avant ici. Votre boussole intérieure va vous guider dans ce que vous avez à faire aujourd'hui. Elle va vous guider aussi avec force, confiance, amour et tendresse, puisqu'on a le chiffre 26 ici qui en réduction en numérologie nous indique donc un numéro 8 et un chiffre infini. D'accord? Alors attention aussi à la boucle qui n'a pas de fin, d'accord, et au cycle qui se répète. Donc dès que vous arrivez au milieu de votre boucle, il sera peut-être temps là de dénouer un problème aujourd'hui et peut-être rencontrer quelqu'un qui va coopérer, collaborer avec vous pour la résolution de ce problème. Je fais juste une petite pause pour changer le téléphone de place, la caméra de place et vous retrouvez tout de suite sur le tapis de guidance. C'est parti, sur le tapis de guidance, aujourd'hui je reprends l'oracle d'Élise pour savoir quel message vient vers nous, dans quel domaine peut-être précisément nous allons aller pour cette collaboration. Est-ce que ce sera professionnel? Est-ce que ce sera personnel? Oui, ce sera professionnel. On a cette carte-là qui est tombée. Hésitation dans le domaine du travail. Donc les cartes ont répondu tout de suite. Hop, je vous les montre. Hésitation dans le domaine du travail. Il y a une voie à saisir. Laquelle? Ça, il n'y a que vous qui pourrez tenter de répondre à cette question. Pour l'instant, il y a des doutes, ce qui est tout à fait normal. Vous êtes en cheminement, en réflexion. Vous avez donc deux chemins qui s'offrent à vous. On est dans la dualité aujourd'hui. La dualité qui va d'un côté vous apporter le doute, de l'autre des certitudes, d'un côté le confort, de l'autre on plonge en fait dans le grand bain, littéralement. Alors oui, il y a des choses qu'on aura en moins quand on plonge dans le grand bain, mais on aura des choses aussi en plus, mais ce seront des choses différentes. Donc peut-être pour certains est-il temps dans le domaine professionnel de laisser certains dossiers de côté et laisser aussi certaines missions de côté. Voire certains emplois parce que ça ne correspond plus à ce qui résonne pour vous. Alors ici on a quoi? Alors, adultère et changement. Alors, si on prend ça pour le domaine sentimental, me direz-vous,
Aïe aïe aïe, ça veut dire que moi dans mon couple ça ne va pas. Attention, ne prenons pas tout au pied de la lettre. Moi ce que je vois dans ce message de carte, c'est qu'il va y avoir une dissonance, un point sur lequel vous ne serez pas d'accord dans vos relations aujourd'hui et évidemment dans votre couple. Vous ne serez pas d'accord, vous serez même complètement en désaccord, vous ne voyez pas les choses comme l'autre et c'est tout à fait normal. Il est sur cette carte du changement. Il est évident qu'il va falloir que vous changiez l'un et l'autre votre manière de voir, que vous puissiez aussi partager ce que vous avez à vous dire, parce que jusqu'à présent ce n'est pas fait, et ça, c'est non dit, ça vous apporte vraiment de la dissonance, il n'y a pas d'harmonie aujourd'hui dans ce domaine-là, dans le domaine des relations. Donc tout à l'heure je vous parlais d'être à deux pour régler un litige. Il est possible qu'il y ait une troisième personne qui vienne en médiateur pour tenter d'apaiser le conflit, de vous montrer comment ce que peut ressentir l'autre et comment l'autre peut voir les choses. Alors, on ouvre le regard et on a encore deux cartes qui tombent. Elles tombent par deux aujourd'hui, hein, vous avez vu? Alors, sexualité et été ici. Là, dans le domaine de l'énergétique, on est sur des cartes très fortes. On est sur le chakra racine et on est sur le chakra du plexus solaire. Donc pour que le plexus solaire s'ouvre, rayonne et que vos émotions puissent s'évacuer quand elles sont inconfortables et que les émotions plutôt confortables, heureuses puissent entrer et justement remplir tout votre corps de joie et de bonheur, il faut revenir au chakra racine. Il faut accepter le corps tel qu'il est, accepter tel qu'il ne l'est plus également, accepter le corps de l'autre et puis accepter que les corps changent, mais que les corps ne sont que des véhicules et que c'est pas du corps de l'autre qu'on est tombé amoureux, mais bien de son âme et de ses qualités. Donc il y aura un petit rituel si vous le souhaitez pour avancer sur les relations et notamment sur les relations de couple. C'est pas la science infuse, mais c'est des petits rituels qui fonctionnent. Je vous partagerai tous les jours en story, mais en décalé. Donc c'est-à-dire que le petit conseil d'hier, je vous le donnerai aujourd'hui et ainsi de suite. Je vous partagerai en fait des petits devoirs, voilà, des petites choses à faire par rapport au couple notamment. La carte du plaisir, elle se positionne ici. Il n'y en a qu'une qui est tombée et cette carte, elle vient un petit peu chapeauter tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est le plaisir qui va guider votre choix au niveau professionnel. C'est votre plaisir qui va guider le changement et qui va faire que le litige ou le désaccord se réglera ou non. Est-ce que ça vous fera plaisir de régler ce désaccord? Est-ce que vous prendrez plaisir à le régler? Ou au contraire, est-ce que vous prendrez plaisir à être en désaccord avec l'autre? Le plaisir, il est là, retrouver plaisir, se reconnecter à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous fait plaisir. Vraiment, on se reconnecte. À partir du moment où on a plaisir à faire ce qu'on fait, à dire les choses, eh bien, il ne peut que rejaillir sur nous des émotions confortables, positives qui nous permettent de rayonner. Je vous ai fait justement remarquer que les cartes, elles sortent par deux. Évidemment, aujourd'hui, on est sur le chiffre 2. Donc, les guides nous ont accompagnés là-dessus avec une carte conclusive sur la carte plaisir ici. Je vous propose quand même qu'on aille prendre d'autres cartes avec l'oracle des miroirs. On va prendre celle-ci que je vais mettre là et qui va venir en miroir en fait de la carte du plaisir, c'est l'ouverture. L'ouverture, le changement d'horizon, je découvre une autre façon de penser, une autre façon de ressentir, je m'ouvre en fait à une autre façon de réfléchir et de concevoir les choses. Il y a beaucoup de recul ici, aujourd'hui, sur se mettre à la place de l'autre, pour que l'autre se mette à notre place. C'est un petit peu un vie-ma-vie virtuel, émotionnel qui se met en place. Et si toutefois il y avait adultère dans le couple, donc trahison, il faut comprendre ce qui a motivé ce changement, cette trahison. La carte du miroir magique, elle est très belle sur le travail. Elle indique que vous allez effectivement avoir besoin de beaucoup de réflexion, mais qu'une fois que la réflexion est faite, vous avez la clé, hein, vous allez l'utiliser pour ouvrir cette porte. Une porte qui s'entrebâille et vous le savez bien.
Et vous arrivez vraiment là aussi aux portes de la décision sur ce mois de décembre 2025. On est sur une fin de cycle. 2026 sera totalement différent. Donc la porte, elle est à ouvrir maintenant. On termine avec une carte que je vais placer ici. Ouais, jalousie. Donc plus que de l'adultère dans votre couple, c'est plus de la jalousie qui est là. Des gens qui vont avoir de la médisance, des gens qui vont vous envier. Peut-être même vous qui enviez votre partenaire sur sa situation professionnelle, le fait qu'il puisse s'en sortir de cette situation professionnelle. Il a l'opportunité de changer, mais vous aussi, vous avez cette opportunité-là. La jalousie, ça va être un point de départ en fait. C'est ce qui va vous faire prendre conscience, ou ce qui fera prendre conscience à quelqu'un de votre entourage que le changement, il faut qu'il s'active à partir de maintenant. Parce que c'est une situation dans laquelle vous ne pouvez plus être. Et concrètement, on vous donne ici toutes les clés, vraiment, littéralement, on vous donne toutes les clés pour pouvoir amorcer le changement. Il n'a pas besoin d'être révolutionnaire ce changement. Il suffit d'abord de la prise de conscience que quelque chose va et que quelque chose ne va pas. Et de voir les occasions, les chemins en fait qui nous sont proposés et d'en sélectionner un, d'envisager ce qui pourrait arriver et de se dire pourquoi pas, et de juste ressentir avec votre corps, avec votre intuition si c'est le bon chemin ou pas. Je vous laisse méditer sur ce tirage là qui est quand même assez conséquent en termes de messages. Malgré le peu de cartes qui se trouvent donc sur le tapis de guidance aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo si le message peut servir à quelqu'un, évidemment. S'il résonne pour vous, prenez-le, prenez ce qui fonctionne pour vous aujourd'hui et ici. Je vous invite aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur le SumUp Store pour les nouveautés, et puis bien évidemment je reste disponible pour les différentes demandes, que ce soit en numérologie, que ce soit en guidance ou autre Reiki. N'hésitez surtout pas à me contacter, et puis un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours du bien. Si j'avais une seule demande à faire pour Noël, moi ce serait d'avoir toutes les petites étoiles abonnées sur cette chaîne qui me fassent un petit message sur n'importe quel de mes réseaux pour me faire un petit coucou. Ça me ferait énormément plaisir avant de finir cette année 2025. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite, à vendredi peut-être, ou un petit peu avant si vous souhaitez adopter une carte du calendrier de l'Avent magique.